responsabilité du successeur. Alléluia. La responsabilité du successeur. Et le passage biblique que j'ai pris, que Dieu m'a inspiré, se trouve dans Josué 1, versets 1 à 9. Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le verset 3. Tout lieu foulera la porte de votre pied. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étions, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne viendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne cherche pas donner ce ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce matin, nous voulons t'apporter ce temps. Que toi-même, tu nous fasses du bien. Qu'au travers de ces paroles, Père, que tu nous visites et que nous ressortons remplis, restaurés et renouvelés. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Oui, cette histoire, elle est belle et à la fois merveilleuse. Dans la société comme dans notre vie, nous transmettons toujours quelque chose. Que ce soit par affinité, que ce soit de façon inopportune, que ce soit matériel ou immatériel. Soit on donne des conseils, soit on ne donne pas de conseils. Ce qui est sûr, chaque jour, on donne et on transmet quelque chose. À plus forte raison, notre Dieu, celui-là même qui a fait le ciel et la terre, celui-là même qui nous a conçus, qui a pensé à notre existence, lui aussi il transmet quelque chose. Et sur ce fondement, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on transmet dans notre société? Qu'est-ce qui est réellement ce successeur à qui on donne et à qui on confie tout ce que nous avons pu réaliser ou bâtir? Quelles sont les raisons qui nous poussent? Sachant bien qu'il y a des conséquences ou des incidences lorsqu'on attribue ou on donne quelque chose à quelqu'un. Même si c'est à la maison. Alléluia. Maman, tu as donné du riz, tu as mis poisson, moi je veux poulet. Parce que tu as vu poulet assis sur la soupière de ton frère. Parce que quelque chose, les petits détails, il y a toujours une incidence. Et ces incidences, la parole nous dit que pour qu'un être ou une personne soit qualifiée de successeur, en premier lieu, il faut qu'il soit appelé. Alléluia. Il faut qu'il soit appelé. Mais les Écritures ne s'arrêtent pas là. En plus d'être appelé, il faut qu'il soit formé.
En plus d'être formé, il faut qu'il soit éprouvé. Alléluia. Il faut qu'il soit éprouvé afin de pouvoir continuer la mission qui lui a été assignée. Mais les Écritures, nous voyons que Josué, lui, alléluia, en le voyant, on se rend compte qu'il a été appelé. Mais je me suis posé la question, pourquoi on appelle quelqu'un, il faut qu'il soit où? Alléluia. Pourquoi on appelle quelqu'un, il faut qu'il soit où? Mais lorsque je parcourais la parole de Dieu dans Deutéronome 34, verset 9, on me dit que Josué était rempli de sagesse. Et la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Parce que Moïse a posé ses mains sur Josué. J'ai dit, ah! Parce qu'il a posé ses mains sur Josué. C'est que Josué n'était pas loin. Parce que pour poser les mains sur quelqu'un, soit il est dans ton périmètre. En tant que jeunes, nous sommes où? Dans la maison. En tant que jeunes, pour que nos parents puissent nous appeler, on est dans quelle disposition? C'est une question. Parce que quand je me dis, on dit Moïse est mort. Mais en aucun instant on a dit que Moïse a laissé un testament qui dit quand je ne serai plus là, c'est Josué qui va le remplacer. Si vous allez dans Deutéronome 34, vous allez lire. Il n'a pas laissé de testament. Mais comment se trouve que ce soit Josué qui puisse prendre cette relève? Alléluia. Parce que Josué était là. Pour dire en tant que jeune, si on doit être successeur, on doit être dans les périmètres de nos parents. Pour écouter, pour être formé, pour être discipliné, pour avoir les compétences nécessaires, afin que lorsqu'il ferme les yeux, d'office ça tombe sur toi. Pour que Dieu puisse t'appeler. Alléluia. Pour que Dieu puisse te sélectionner. Parce qu'on nous dit après que Josué a été appelé et Dieu lui a dit, tu vas continuer cette mission. Alléluia. Pour que tu puisses continuer la mission de ton père, de ta mère, tu es où? Alléluia. Donc en tant qu'enfant, on doit commencer à penser et réfléchir que si j'étais hors de la portée de la vue de mes parents, je dois être là. Si je suis loin de la compréhension de mes parents, je dois être présent. De telle sorte qu'on puisse recevoir cette sagesse divine que Dieu a mis en Josué parce qu'il était discipliné auprès de Moïse. Alléluia. Il était discipliné auprès de Moïse. J'aimerais dire quelqu'un que personne n'est éternel. Ton père n'est ni éternel, ta mère n'est inéternelle. Mais parce que Dieu a besoin de continuer sa mission, tu es dans l'obligation d'être à côté d'eux pour pouvoir recevoir cette pensée divine qui va te qualifier et te distinguer des autres. Alléluia. Le successeur, ce n'est pas simplement celui qui remplace. Ça, c'est un conseil. C'est celui qui porte la responsabilité de la mission. On est tous dans une maison, mais on sait en tant que frère qui est plus aimé, qui n'est pas aimé, qui est présent, qui n'est pas présent. Mais le jour qu'on dit la situation difficile arrive, tout le monde est où? Tout le monde est présent. Tout le monde est là. Parce qu'on va compter les biens. Tu ne vas pas être au dehors de la clôture. Parce que tu dois dire, je dois être là. Pour savoir si c'est 10 bars, si c'est 10 maisons, si c'est 10 champs, si c'est 5 voitures, on va partager. Alléluia. C'est pas ce qu'on demande. Le successeur doit remplacer, mais avoir une responsabilité divine. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le successeur doit faire? Alléluia. On nous dit, après la mort de Moïse, Dieu parla directement à Josué. Alléluia. Dieu n'a pas consulté Josué. On dit, Dieu a parlé à Josué. Alléluia. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que le successeur doit faire pour rentrer et être appelé par Dieu? La première étape, le successeur doit accepter sa mission.
Alléluia. Le successeur doit accepter sa mission. Sa mission, c'est quoi? On connaît tous les activités pour être présent de nos parents. On connaît tous le besoin de nos parents. Alléluia. Mais est-ce que quand on voit nos parents, on se dit, ah, peut-être je ne suis pas digne de faire ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas dans les prédispositions pour accomplir ce que je suis en train de faire. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas de ressembler à nos parents. Alléluia. Quand on dit de ne pas ressembler à nos parents, c'est facile à comprendre. Mais quand on parle d'héritage que dans notre famille, personne ne se marie. Alléluia. Il y a d'autres qui disent effectivement dans notre famille, personne ne se marie. Mais la mission que Dieu t'a donnée, c'est que toi, tu dois te marier. C'est que toi, tu dois travailler. C'est que toi, tu ne peux pas rester à la position que ta génération ancienne a décrétée sur vous. Donc tu dois accepter cette mission de combattre et de te détacher de tout ce qui est malédiction négative sur ta vie. Alléluia. Donc accepter sa mission, c'est être cette personne qui est venue pour changer la disposition de la famille. Alléluia. Et pour le faire, la parole de Dieu nous dit, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Même si tes parents n'ont pas été avec Dieu, Dieu te dit parce qu'il t'a appelé, je serai avec toi. Parce que je vais prendre ton nom pour relever et changer la destinée de ta famille. Je vais prendre ton nom pour rétablir l'injustice qui a été victime par ta famille. Alléluia. Je pense que si Joseph n'avait jamais été pharaon, alléluia, n'avait jamais été premier ministre, est-ce qu'on allait parler encore de ses frères? Alléluia. Est-ce qu'on allait parler de ses frères, de son père? Est-ce qu'il y allait avoir le peuple d'Israël? Alléluia. Donc pour dire ce matin, tu dois accepter cette mission. Le successeur ne doit pas vivre dans l'ombre de ses prédécesseurs. Alléluia. Mais il doit marcher dans sa propre grâce. Parce que Dieu nous donne chacun une grâce. Dieu te donne chacun un talent. Dieu te donne à chacun une prédisposition pour que les situations changent. Alléluia. Et ce matin, je te dis que ça tombe sur toi ce matin. Le successeur doit être courageux et fort. Alléluia. C'est cette partie-là même qui me plaît bien. Le successeur doit être courageux et fort. Parce que quand on est chrétien, cette partie de courage, on ne veut pas l'entendre parce qu'on sait qu'il y a épreuve. Alléluia. Parce qu'on sait qu'il y a épreuve, on ne veut pas cette partie de courage. Mais Dieu a dit quoi à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il a dit dans ce paragraphe-là 3 fois. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Mais si tu as déjà appelé quelqu'un, on vient à faire de fortifie-toi et prends courage. C'est que normalement tout est déjà fait. Tout est déjà accompli. Parce que David même on l'a nommé roi. Mais avant de pouvoir s'asseoir au palais là. Alléluia. Pour ceux qui parcourent un peu la Bible de temps en temps, si tu n'as rien à faire, au lieu de balancer sur TikTok, il faut cliquer une histoire de la Bible, ils vont te faire le résumé. Alléluia. David n'a pas été systématiquement roi. Il a été victime et il a combattu. Alléluia. Alors je me dis, si on doit combattre, si on doit être fort, si on doit être courageux, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Et si souvent on rencontre des difficultés, on ne doit pas baisser les bras. Un chrétien doit être endurant. Un chrétien doit être vigoureux. Un chrétien ne doit pas avoir une foi selon les vagues et les circonstances. Parce qu'en tant que chrétien, quand on prie pour la plupart du temps, on demande et on espère
ce qu'on dit Dieu est capable de faire. Alléluia. C'est ce qu'on pense que Dieu est capable de faire là. Que c'est sur ça on dure. Mais où on dit Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Ça là, on se dit c'est le pasteur, maman pasteur, qui peuvent prier et faire descendre le mur d'arrêt sur notre tête. Alléluia. Les défis peuvent être invisibles comme visibles. Parce que tu connais la réalité dans ta vie. Tu es allé à l'école, tu as eu tous les diplômes. Alléluia. Mais quand on dit dépôt de CV là, toi tu es le dernier. Parce qu'on n'ouvre pas pour toi. Et là tu dis, apparemment, les parents avaient raison lorsqu'ils ont dit que nous, ces chants d'éveillage, on doit faire. Quand le Dieu disait que nous, c'est élevage, on doit faire, effectivement, je me rends compte que c'est l'élevage qu'on doit faire. Mais je me suis dit, et posé une question. Si tu n'as pas fait 7 mois qu'on t'appelle prématuré, tu as fait 9 mois. Alléluia. Si nous tous on a fait 9 mois, mais pourquoi on ne naît pas le même jour? Comment? Alléluia. Nous tous on fait 9 mois, mais pourquoi on ne naît pas le même jour? Chacun a son jour de naissance. Pour dire que Dieu est capable, pour toi, de faire quelque chose de spécifique. Tu n'es pas la copie, nous, ni la photocopie de quelqu'un. Donc tu ne dois pas regarder les épreuves de l'autre pour dire que ces épreuves-là ne sont pas la même chose que pour moi. Donc pour moi, je dois rester là. Chacun doit faire de son épreuve un témoignage. Parce que de la même manière qu'on a célébré ton jour de naissance, c'est comme cela on célébrera ton jour d'élévation. Parce que ton courage n'a pas été le courage de l'autre. Parce que ta détermination n'a pas été la détermination de l'autre. Parce que ta victoire ne sera pas la victoire de l'autre. Ton succès ne sera pas le succès de l'autre. Voilà pourquoi Dieu nous dit, prends courage pour ne pas que tu aies le regard inquiet et ton regard sur le voisin. Alléluia. Même si pour ta voisine, tous tes enfants ont grandi en un coup, ont eu des succès en un coup. Même si toi tu as fait 7 fois, mais ton 7 fois, Dieu va te mettre 15 jours. Ton 7 fois soit le directeur de ceux qui ont eu tout le monde. Parce que tout le monde s'est marié dans sa famille. On dit, toi tu ne vas pas te marier. Mais c'est à ton mariage qu'on va savoir que tu n'as pas marié n'importe qui. Et que ta situation n'est pas la même situation que dans laquelle elles sont. Que ta situation est différente. Parce que dans ta situation de mariage, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'enfantement, tu as le succès, tu as les voyages, tu as tout ce qui est rattaché à la bénédiction de Dieu. Alors je me l'ai dit à quelqu'un ce matin, que le courage n'est pas une option en tant que chrétien. Ton courage ne doit pas être une option pour dire un plan B. Non, ton courage c'est une obligation en tant que chrétien. En tant que successeur, ton courage doit être une obligation. Parce que tu es appelé à réussir. Tu es appelé à témoigner de la grâce et de la puissance de notre Dieu. En troisième point, le successeur doit rester fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. On nous dit dans la parole que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le successeur doit rester fidèle à la parole de Dieu. En réalité, quand tu as eu le courage et que tu sens que les choses et les dispositions ont changé, alléluia, alléluia, ta fidélité commence à être une fidélité intellectuelle. Alléluia. Priez, mardi des champions. Alléluia. Allô maman, je serai là, mais j'ai une petite indisposition parce que je dois faire un petit truc pour mon mari. Alléluia. Allô, papa, vraiment j'avais voulu venir, mais je pense que j'ai d'autres préoccupations, je serai là le dimanche. Alléluia.
Tu es le premier à l'église. Mais parce que tu as changé ta disposition, tu es le dernier ou tu es en retard. Alléluia. Parce que tes explications pour toi sont justifiées. Tes explications pour toi sont fondées. Tu commences peu à peu à te loigner de cette parole qui t'a fait du bien. Cette parole qui t'a fortifié, qui a dit, ne crains point, je suis avec toi. Ne crains point, je marche avec toi. Ne crains point parce que je suis ton Dieu. Tu commences à prendre des dispositions d'intellectuel. Alléluia. Oh, l'héritage qui t'a été donné, c'est ta responsabilité. Parce que tu l'as reçu. Tu dois être celui-là même qui puisse achever la course. Mais tu es encore au milieu, tu as commencé à t'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Combien sommes-nous en tant que fidèles? Lorsque ça commence à chauffer, alléluia, on commence à demander, il n'y a pas de veillée de prière, il n'y a pas de temps de croisade. Mais on dit, mon frère, tu connais déjà le timing de l'église. Tout a été préétabli, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu sais que tu t'es éloigné et que le feu a commencé à chauffer dans ton camp. Alléluia. Et là, si tu n'es pas persévérant, tu commences à être un chrétien papillon. Parce que tu vas chercher la bénédiction là où tu vas chercher des problèmes. Alléluia. Là où tu dois chercher des problèmes, tu viens après, je n'étais pas là parce qu'on m'avait invité dans un programme. L'homme de Dieu a vu la vision. Pas de vision là, je pense qu'elle est encore derrière. Mais lui, il a accéléré la vision. Alléluia. Et cette accélération de vision te donne des problèmes et tu reviens au point de départ. Alléluia. Il faut rester à la bonne source. Tu as la MVJC, il faut rester là. Parce que Dieu va te visiter. Parce que tu es resté, tu t'es abreuvé de la bonne eau. Tu ne peux pas boire céleste, organe, je ne sais pas, tout sortes d'eau. Mais finalement, on ne sait pas c'est quelle eau tu bois. Alléluia. Il faut qu'on puisse te qualifier. Que voici la source à laquelle tu es connecté. Et cette course, nous tous savons qu'il y a des bénédictions. J'étais ici avec une autre identité. On m'a donné ici devant vous avec une autre identité. Alléluia. Alléluia. Si vous partez regarder les anciens commentaires où maman m'a présenté, ce n'est pas la même chose. Dieu a mis plus. Alléluia. Parce que pourquoi même quand je m'en vais, je reviens voir ma source. Donc ne permettez pas qu'on vienne voir avoir source. Vous-même qui êtes dans la maison, vous allez avoir soif. Alléluia. Je pense que tu n'as pas bien compris. J'ai dit, il faut boire la bonne source. Moi, je viens boire. Maintenant, c'est toi qui es là que tu vas avoir soif. Parce que c'est quand on coupe l'eau que tout le monde a soif. L'eau est en abondance. Alléluia. L'eau là est en abondance. C'est l'occasion pour toi de venir boire. Et je sais que quelque chose de puissant va t'arriver. À la fin de ce oikos, ta situation va changer. À la fin de ce oikos, tu vas avoir une dimension, une pensée différente. Là où on ne t'avait pas qualifié, tu seras qualifié. Là où on ne t'avait pas justifié, Dieu va te justifier. Alléluia. 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 Je suis sur ça. Doit aussi compter sur la présence de Dieu. Alléluia. Quand on dit compter sur la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit produire des résultats. On ne t'a pas mis successeur pour rien. Alléluia. On ne t'a pas déposé là ou choisi parmi tout le monde pour rien. Quand je dis produire des résultats, c'est qu'on doit voir un changement dans ta vie. Un changement dans ton comportement. Un changement dans tes dispositions. Alléluia. Et je me l'ai dit, quand tu vas commencer à appliquer ces choses, ne dis pas que tu vas être laissé comme ça. Parce que même dans le travail, quand on parle d'héritage, vous pouvez tous venir dans la même boîte, être embauchés à la même période, mais c'est sur toi que Dieu a posé son regard et on te met responsable de tes amis. De toi à moi. De toi à moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer de toi à moi? Vous tous, vous connaissez vos compétences. Mais c'est sur toi on a posé la responsabilité de gérer le groupe. Qu'est-ce que les autres vont dire? Alléluia. Ils vont dire tu n'es pas méritant. Parce que c'est nous tous on dit venons à 8 heures. Et puis nous tous on vient à 8 heures. Et puis c'est toi encore. Alléluia. Donc il y a déjà un conflit d'intérêts.
Ils vont te mener la vie dure. Ils vont dire, ah, la main t'est sortie dans ton là. Nous, on va te monter notre dos. Alléluia. Et c'est comme cela que tu vas voir qu'il y aura des séparations, qu'il y aura des difficultés. Mais parce que tu t'es dit, je dois produire des résultats et que je m'appuie sur celui-là qui est l'Éternel des armées, les dispositions, Dieu va fléchir les cœurs afin que tu puisses travailler correctement. Alléluia. Quand je dis produire des résultats, il y a juste une histoire que je vais juste raconter. Quand on parle de succession, alléluia. Il y a une dame qui vend, je change son commerce pour ne pas qu'on puisse retrouver les personnages. Alléluia. Qui vend du bassin, du très bon bassin, très riche, qui s'achète comme des petits pains. Alléluia. Et qui a fait tout pour que ses enfants soient attachés à ce commerce-là. Elle a fait tout pour que les enfants puissent voir les résultats parce qu'elle produisait des fruits. Mais les enfants étaient loin. Alléluia. Et elle a même pris sa soeur pour venir. Et elle a travaillé avec sa soeur. Les basins sont toujours achetés comme il se doit. Et elle a fait venir ses enfants dans le commerce. Alléluia. Ses enfants sont là et le commerce est fructueux encore. Mais elle donne les conseils à ses enfants. Venez, venez, venez. Alléluia. Malheureusement, sa soeur décède. Alléluia. Mais les enfants de la dame sont encore persévérantes. Elles sont avec leur tante. Le commerce est toujours fructueux. Tout va pour le meilleur du monde. Mais les enfants sont toujours de celle-là même qui a conçu le commerce et l'activité, sont toujours au dehors. Mais ils voient les fruits. Parce que quand elle vient, c'est beaucoup de choses. Ce que tu demandes, on te donne. Mais malheureusement, cette dame est partie. Alléluia. Cette dame est décédée. À qui revient l'activité? Non, on peut répondre à cette question. À qui revient l'activité? Oui? Non, celle qui est présente, qui a commencé à être décédée. Donc, à qui revient l'activité? Oui? Non, je ne dis pas normalement. À qui revient l'activité? Alléluia. Oui, il y a une autre main ici. C'est les enfants de sa sœur. C'est à eux que revient l'activité. Alléluia. Et vous voyez, mais je ne m'arrête pas là. Les funérailles sont super. Comme en Afrique, on sait faire funérailles. Les étrangers viennent du Mali, du Burkina, du Niger, parce que c'est une grande vendeuse de bassin. Et les enfants se rendent compte que toutes ces personnes-là connaissent leur maman. Alléluia. Et que les résultats du funérailles sont 100%. Quand on fait les dons, on donne à qui? Aux enfants de la femme. Même si je ne les connais pas. À cause de leur maman. Parce qu'on veut étancher la douleur qui a été faite. On fait tous les dons aux enfants. Mais qui est là? Les enfants de l'autre. Qui les connaît? C'est une question. Qui les connaît? Personne. Pour les étrangers, les vendeurs, les fournisseurs, c'est la dame qu'ils connaissent. Donc quand ils font les dons, ils disent à mes enfants. Maintenant que les enfants partagent, ils partagent avec qui? Alléluia. Ils partagent avec qui? Entre eux. C'est clair. On ne dit pas ma cousine, tu as vendu un maman. On dit c'est pour les enfants. Donc quand toi en fait ton don, tu prends, tu t'en vas. Mais les cousines sont là et voient les dons. Maintenant le funérail est fini. L'activité doit reprendre. Alléluia. On dit Dieu est merveilleux. Il y a un Dieu pour les justes. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Nous deux, on est orphelins. Donc Dieu prend soin de nous. Alléluia. Mais quand l'activité a repris, ce sont les cousines qui sont sur le marché. Ce sont les cousines qui ont pris l'activité. Et les enfants viennent se plaindre. Non, c'est pour nous. Mais les fournisseurs ne vous connaissent pas. Qui a
les numéros, c'est celles qui ont vendu. Qui a le cahier d'adresse, c'est celles qui ont vendu. Parce que quoi? Les enfants étaient hors de la portée de chant de leur maman. S'ils avaient pris cette responsabilité de ne pas se limiter aux fruits de leur maman, ils auraient conçu que ce n'est pas le fruit qui est important, c'est la racine de l'arbre qui produit le fruit qui est important. Parce que si chaque jour, ils ont vu les fruits du passé, ils ont vu les fruits du passé. Maman, on a mangé les fruits du passé, mais et l'arbre? Et l'arbre? S'ils étaient l'arbre, les fruits de ce funérail-là ne leur disaient plus rien. Alléluia. Donc c'est pour cela que je dis, le successeur doit produire des fruits. Donc si tu produis des fruits, en réalité, les fruits seront éphémères. Mais l'arbre sur lequel tu t'es mis, l'arbre sur lequel tu t'es formé, ne vacillera point. Alléluia. Il sera constant à tes côtés. Donc en tant que jeunes, nous devons être des successeurs consciencieux. Alléluia. Et la parole de Dieu ne doit pas être un accessoire spirituel. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas être éphémère ni un accessoire. Je suis chrétien, je suis de MVJC, je suis. Mais quel est le fondement de ton je suis? Parce qu'en réalité, la stratégie du successeur, c'est de mettre en pratique ce que la parole de Dieu lui dit de faire. Et de continuer la direction par laquelle Dieu a permis que ça s'arrête et que tu puisses continuer. Alléluia. Parce que Moïse n'était pas éternel. Dieu savait. Et il a qualifié Josué pour pouvoir continuer cette mission. Donc ce matin, nous sommes tous assis ici. Mais nous sommes dans l'obligation de continuer la mission que nos parents ont commencée. Et nous devons aller plus loin. Alléluia. Parce que quand on dit que tu ne dois pas imaginer ni copier, oui, c'est important. Papa était ferrailleur, mais c'est toi qui dois envoyer faire pour qu'on puisse acheter. Alléluia. Parce que si tu n'envoies pas le faire pour qu'on puisse acheter, que tu veux être ferrailleur, tu veux donner ce problème-là à ton enfant. Alléluia. Donc quand on parle de continuité, c'est changement de niveau, c'est changement d'état, c'est changement de disposition. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous dire que recevoir un héritage, c'est une grâce. Recevoir l'héritage, c'est une grâce. Et cette grâce-là doit être fructifiée. Doit être fructifiée par la parole de Dieu. Et c'est la responsabilité ce matin, si tu es assis ici. Ce matin, je veux dire que tu es responsable d'avance. C'est vrai que tu as dit peut-être je suis à l'école, mais tu es responsable de ta réussite. Pour que le nom de ton père, de ta mère ne soit pas effacé. Ne soit pas seulement dans le journal télévisé, ni dans un photoroman quelque part. Mais on doit pouvoir le prononcer. Alléluia. Quand on parle sûrement de la famille Kardashian, tout le monde sait. Alléluia. Quand on parle de Poutine, tout le monde sait. Mais c'est parce qu'il a bâti des choses. Ils ont bâti des choses. Quand on parle des produits de Réal, on ne sait même pas qui était le premier. Alléluia. Mais on court au marché pour acheter. Parce qu'ils ont pu pérenniser des noms. Il faut que ce matin, tu aies cette responsabilité de dire, même si ma famille n'avait pas de nom, de par moi, les noms vont commencer. De par moi, les citations vont commencer. De par moi, on va changer, on va dire, ah, est-ce que tu sais que parce que tu as pris cette responsabilité, on va chercher qui est ton grand-père. On va chercher où tu es né, ton village, quel ville tu as fréquenté, où tu as vécu. Il y a des gens ici là, on ne sait même pas où ils sont, mais parce qu'ils ont pris le temps de cette responsabilité, on retourne à la source, on retourne à l'origine, on retourne là où tout a commencé pour venir raconter, pour dire toi, on sait d'où tu es, on sait où tu vas et on veut devenir comme toi. Alléluia. Alléluia. Prends ta responsabilité. n'est pas seulement de recevoir l'héritage des parents, mais
Même pas dans ton quartier seulement, dans ton village, dans Abidjan, dans l'Afrique, chacun à son niveau. Alléluia. Même dans ton école, on doit savoir, on doit chercher à savoir où tu es. Alléluia. On doit savoir où tu pries, où tu jeûnes. Tu dois être celui-là qui dit, mais on dit MVJC là, c'est où? C'est mon église. Oui, c'est mon église, mais c'est ton identité. Parce qu'on sait que là, tu as reçu quelque chose qui est différent de tous les autres. Alléluia. Même s'il n'y a pas pardon publicitaire, mais à cause de toi, devant ici est rempli. Il fréquente quelle église? Je veux voir ton Dieu. Je veux voir pourquoi tu as fait de lui cette situation où tout on disait que c'était fini. Alléluia. C'est une responsabilité, enfant de Dieu. Parce que quand tu marches, tu ne marches pas seul. Tu marches avec ta tribu, même si on ne les voit pas. Tu marches avec ton église, même si on ne la voit pas. Parce que les espions sont là pour qualifier de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Parce qu'on sait partager vu ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, on n'aime pas partager. Il faut qu'on puisse savoir que tu es dans cette église. Donc si tu n'avais pas ta carte de baptême, cherche à te baptiser. Alléluia. On ne se mélange pas toujours, mais cherche à te baptiser et à avoir une identité. Alléluia. Comme je disais un jour, c'est pas parce que tu as passeport que tu vas voyager. Alléluia. Mais c'est parce que tu as passeport qu'on peut te compter parmi ceux qui peuvent voyager. C'est plus, papa. Donc si tu n'as pas carte de baptême dans l'église là, quand on va dire on cherche tous les gens de MGVC là, Tu n'es pas dedans. tu n'es pas dedans. C'est pas toi. Donc quand Dieu va venir et puis sans Dieu partager les choses, tu as dit ma soeur, tu me vois les dimanches, elle m'a dit pardon, attends, j'ai temps pour moi. Tu as dit quoi? Ma soeur, on était assis sur le même banc, mais pardon, attends, j'ai prendre pour moi d'abord. Chacun va mettre sa main sur sa tête. Alléluia. Donc voilà pourquoi si tu n'es pas baptisé, cherche à te faire baptiser. Cherche à te faire baptiser. Parce que c'est aussi recevoir une responsabilité de succession, que Dieu est un Dieu fort et puissant. Que Dieu est un Dieu éternel, qu'il est ressuscité des morts, qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Au troisième jour, le tombeau s'est ouvert et il est apparu. Il nous a préparé une place auprès du Père. Et bientôt on va partir. Et on va célébrer son nom. Alléluia. Mais si nous ne prenons pas cette assurance et cette responsabilité de dire que tu es un chrétien fidèle, comment vas-tu bénéficier des fruits lorsque ça va tomber? Alléluia. La responsabilité du successeur, elle est grande. Mais Dieu ne confie pas ça à tout le monde. Alléluia. Il ne confie pas ça à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'il te prend, il t'accompagne. Dieu ne te laisse pas seul. Dieu ne te laisse pas seul. Lorsque je lisais la parole de Dieu, c'est quand on parle de Salomon, Salomon dit, mais Seigneur, à quel moment on a parlé de Salomon? Alléluia. Parce que David a eu des fils. Quand on parle des fêtes de David, on cite le nom de ses fils. Maman, il ne sait pas s'ils ont cité Salomon dans les fêtes là. On ne le cite pas. Pourtant, il n'a pas 5 ans. Mais toutes les fêtes inutiles. Alléluia. Toutes les fêtes inutiles qui envoient des problèmes. Toi, tu es là. On te connaît. On te cite. Si tu n'es pas là, la fête n'a pas réussi, mon frère, ma soeur. Les fêtes inutiles. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller dans fête. J'ai dit les fêtes inutiles. Alléluia. Je pense que les fêtes qui étaient utiles, Salomon devait y être. Les cérémonies où il savait qu'il prenait de la distinction. Les cérémonies où quand on te voit venir, on sait qu'il y a quelque chose en toi. On sait qu'il y a un dépôt en toi. Je pense que Salomon devait être à ces cérémonies-là. Mais là où il y avait des choses inutiles, le brouhaha, alléluia, il n'était pas là-bas. Voilà pourquoi on ne le citait pas. Mais quand David est mort là, c'est sur Salomon que c'est tombé. Alléluia. On n'a pas dit qu'il a choisi, mais on dit qu'il n'était pas encore mort quand il a désigné Salomon. Alléluia. Pour dire qu'il faut savoir où tu t'assois. Quand on est responsable
Et qu'on sait qu'on était successeur, on doit savoir où on va, on doit savoir où on se tient, on doit savoir où, avec qui on parle, on doit savoir tout ce qu'on doit faire. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la sagesse. Parce que quand tu es sage, tu es responsable. Parce que la responsabilité et la sagesse, c'est deux choses qui se suivent. Tu ne peux pas être responsable et ne pas être sage. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il nous accompagne. Pourquoi? Parce qu'il nous accompagne dans cette sagesse. Pour avoir le discernement, pour avoir quelque chose de différent qui te permet d'entrer dans la présence de notre Dieu. En résumé, j'aimerais te dire que accepter la mission est sans compromission et sans complexe. Tu ne dois pas te sentir complexé d'accepter la mission de changer l'identité de ta famille. Tu ne dois pas te sentir complexé de pouvoir faire de ta famille une source, une référence, une monnaie, même si on peut dire. Parce que tu as cette responsabilité que ta famille soit distinguée. Alléluia. Il y a des familles aussi, ton corps du bois ici, là, quand on cite, même si tu ne fais rien dedans, à cause du nom, on va t'ouvrir des portes. Yes. Si c'est faux, il faut lever la main. Alléluia. De la même manière qu'on dit la Bible fait le moine, qu'on dit les de cette famille, on ne cherche pas à savoir ce que tu es venu faire. Parce que lui-même qui est en train d'ouvrir la porte, quand on va lui dire c'est le fils de, c'est la nièce de. Si tu avais fait arrêter, elle a dit pardon, viens t'asseoir. Alléluia. Pardon, viens t'asseoir. Donc, accepter la mission, elle est sans comparaison et sans complexe. Être courageux face à toute résistance. Il faut être courageux. Parce que tu vas entendre de tout. Tu vas recevoir des choses de tout. Parce qu'on va dire, tu n'es pas la plus méritante. Tu n'es pas le plus méritant. Toi-même là, tu es quitté où? Tu vas faire quoi? Alléluia. Mais Dieu est le Dieu qui confond. Est le Dieu qui confond. Parce que là où on va dire que tu n'es pas qualifié, Dieu vient te donner une pensée qui est différente des autres. Et c'est toi qui es la solution. Alléluia. Restez fidèle à la parole de Dieu en toutes circonstances. Restez fidèle à la parole de Dieu en toutes circonstances. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quel que soit le vent, quelle que soit la chaleur. Alléluia. Tu dois rester courageux. Alléluia. Parce qu'en réalité, toutes les saisons ne sont pas la même. Ceux qui sont dans le froid, ils sont dans le froid. Ceux qui sont de la chaleur, tu vas faire ventilateur, climatiseur pour avoir un peu de fraîcheur. Ceux qui sont dans le froid, ils vont faire chauffage pour pouvoir avoir la chaleur. Donc il faut être courageux en toute situation. Honorer l'héritage reçu. Alléluia. Il faut honorer l'héritage que tes parents t'ont laissé. Il ne faut pas les bafouer. Il ne faut pas les rejeter. On nous dit que Josué a continué ce que Moïse a entamé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es trop intellectuel que tu as dit, hé, ma famille, je me détache, je me ceci, je me cela. Tu respectes. Parce que même dans le corps, on parle de responsabilité également, que ce soit dans le travail. Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé un poste que tu as changé tous ceux qui sont là. Alléluia. Ça, c'est un conseil pour quelqu'un ce matin. Que tu vas changer tous ceux qui sont là. Ils ont de l'expérience. Ils ont capitalisé des choses que tu ne sais pas. Donc, il faut collaborer avec eux pour que demain, quand tu puisses comprendre, tu peux dire, ah, ça, je fais comme ça, je fais ceci. Parce que dès que tu commences à dire non, c'est comme si tous tes prédécesseurs avaient échoué et toi, on t'envoyait, tu es le génie de la classe. Et c'est là que tu vas taper poteau. Et tu viendras encore à MJ, tu sais, papa, j'ai changé tout mon personnel, j'ai changé mon équipe, je ne comprends pas, les choses n'avancent pas. Il va dire, mon frère, ma fille, sois bénie. Alléluia. Va te confesser. Ceux que tu enlèves là, il faut les remettre à leur poste. Quand tu as commencé à travailler, je pense qu'ils vont te donner les solutions. Alléluia. Honorer l'héritage avec gratitude et humilité. Produire des résultats, je l'ai déjà dit. Il faut produire des résultats. Parce que quand tu produis des résultats, toi-même tu es satisfait. Toi-même tu es content de ce que tu as pu produire. Et enfin, compter sur la présence de Dieu.
Et cette présence-là, il faut qu'elle soit permanente. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons nous tenir levés. Nous allons nous tenir levés. Et nous allons faire cette prière. Oui, nous allons prier un court instant. Et répéter ces paroles avec moi. Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'assumer les responsabilités que tu m'as confiées, que tu nous as confiées. Donne-nous le courage de continuer là où les autres se sont arrêtés. Garde-nous fidèles à ta parole, et remplis-nous de ta présence, de ta bonté et de ton courage. Sois béni ce matin dans la parole puissante de notre Dieu. Alléluia. De ce qu'on a. Soit tu n'as pas compris, bon, soit tu n'étais pas là. Maintenant, en fonction de ce qu'on a reçu, voilà, c'est maintenant, tu as compris? Amen. En tout cas, s'il n'y a pas de deuxième culte, nous on peut aller à la maison. Asseyons-nous. Les autres, vraiment, on est béni, on est béni, on est béni, on est béni. On est béni encore et encore. On est béni. J'ai envie de dire, quelle prédication, quel prédicateur, quelle onction. Vraiment, moi-même, mon esprit s'est ouvert encore. Oikos, on est lancé. On est lancé. Si tu ne nous suis pas bien, ça va te laisser. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers lui, s'il vous plaît? Et on va adresser une prière. Pour dire au Seigneur que ce dépôt soit amplifié, gardé, qu'il le préserve, qu'il le garde. Il y a des personnes qu'on ne doit pas perdre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix à Dieu pour lui? S'il vous plaît.